Au Nord Kivu, près de 30 miliciens du M23 se sont rendus aux autorités après la traque des FARDC. Procès en jour, Vital Kamerhe attendu ce mercredi à la Cour de cassation qui s'était opposé à la Cour d'appel sur ce qu'il qualifie de violation du droit de la défense prévu par l'article 19 de la Constitution. Forum Indaba, le chef du gouvernement qui a représenté la RDC à ses assises tenues en Afrique du Sud, appelle au développement des chaînes des valeurs dans le secteur minier. En sport, ouverture pour le dépôt des candidatures à tous les postes au sein du Daring Club Motema Pembe à partir de ce jeudi. Décision du conseil d'administration du club après le rapport de la commission spéciale pour résoudre la crise au sein du club vert et blanc de la capitale. Et puis bonne nouvelle pour le championnat d'élite, le gouvernement vient de disponibiliser la somme de 299 232 $ américains par la FECOFA, demandée par la FECOFA pour clôturer la phase allée du championnat de la Ligue Foot saison 2021-2022. Bienvenue aux 13h. Dans l'actualité, près de 30 miliciens du groupe M23 ont été présentés devant les autorités du Nord Kivu. Parmi eux figurent ceux qui se sont rendus ayant échappé à la traque par les FARDC et plusieurs autres capturés. Et selon les sources concordantes, certains autres miliciens demeurent dans les fonds des collines du Nord Kivu, perpétrant des exactions en désordre. Une trentaine d'éléments des rebelles du M23 a été présenté ce mardi 10 mai 2022 au Chevalier de la Plume par le secteur opérationnel Sokola 2. Selon le porte-parole, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko. Parmi ces éléments, l'on retrouve des rendus et des capturés. Ces derniers s'étant infiltrés dans les lignes de front de FARDC malgré la trêve qui était observée. Actuellement, les rebelles du M23 sont confinés dans les collines de Tchanzu et Runyoni et toutes les collines environnant Bugoussa sont sous contrôle des FARDC. Derrière moi, c'est presque une trentaine d'hommes qui se sont rendus. Parmi eux, il y a des rendus et des capturés. Et par rapport à la situation sur le terrain, c'est comme je viens de vous le dire. Les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont fait que répondre, n'est-ce pas, aux différentes infiltrations dans ces lignes par les M23. Et actuellement, permettez-moi de vous dire, les M23 n'occupent qu'une infime partie parce qu'ils sont confinés. Ils sont confinés dans une zone bien déterminée. Nous continuons des patrouilles de combat. Il y a une bonne sécurité dans le groupement Djomba, en commençant bien sûr par le fameux pont Rwangouba. Jusqu'à l'église de Djomba, vous montez jusqu'à Bugoussa, dans toutes les collines environnantes de Bugoussa. Donc vous comprendrez que ce soit en Mbouzi, partout là, l'armée occupe toutes ces positions-là et l'armée les consolide. Et j'ose croire qu'on a bouché même toutes les zones lacunaires de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas avoir le mouvement d'aller et venir. Un des capturés a reconnu devant la presse être d'origine rwandaise, précisément à Nyanza, vers Boussasamana et Gakengere. Parmi les rendus, l'un a révélé avoir été enrôlé dans cette rébellion par ruse, tandis que l'autre affirme sa volonté de retourner au Bercail. Signalons que les rendus devront suivre le processus de PDDRSS et les étrangers le mécanisme conjoint. Vital Kamerhe contre le ministère public. La reprise de ce procès ce mercredi fait suite à la décision de la Cour de cassation qui s'était prononcée en faveur de la requête de Vital Kamerhe. Elle s'oppose par ailleurs à la décision de la Cour d'appel. Pour la Cour de cassation, la juridiction d'appel a statué sur base d'une notification de date d'audience alors qu'elle aurait dû citer le prévenu, ce qui constitue aussi une violation du droit de la défense prévu par l'article 19 de la Constitution. Au Sénat, le rapport de la commission socioculturelle sur la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées a été adopté mardi au cours de la plénière sous la conduite du speaker Modeste Bahati. Le débat a été houleux. Les sénateurs ont soulevé plusieurs inquiétudes relatives à la base juridique de la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées.
Pour les uns, ce texte offrirait un statut spécial aux peuples autochtones pygmées au détriment d'autres peuples en leur accordant plusieurs avantages. Quelques sénateurs sont allés même plus loin en le taxant de discriminatoire et stigmatisant. Des allégations qui ont été balayées par les membres de la commission socio-culturelle et surtout la mise au point du président du Sénat, Modeste Batilukwebo. À ce jour, si nous sommes corrects, si nous sommes véridiques, nous devons reconnaître que ce groupe de compatriotes est discriminé. Il faut un certain sursaut de patriotisme et d'amour, comme on l'a dit ici, du prochain, pour que nous puissions nous prononcer clairement. D'abord, sur la légalité et la constitutionnalité de la loi. Votée par l'Assemblée nationale de la 2e législature de la 3e République en 2015, cette loi permet de doter la RDC du cadre juridique adapté pour déterminer les principes fondamentaux et la promotion des pygmées en tant que groupe autochtone vulnérable. Une fois promulguée par le chef de l'État, elle garantira particulièrement aux pygmées les facilités d'accès à la justice et aux services sociaux de base, la plénitude de la jouissance des terres et des ressources renfermées dans leur milieu de vie respectif notamment. Une forte délégation de membres de la communauté des autochtones pygmées a participé à cette plénière avec beaucoup d'intérêt. Au Forum Indaba Mining 2022 à Cape Town en Afrique du Sud, les travaux ont été clôturés hier mardi. Le chef du gouvernement, Sama Lukonde, qui a représenté le chef de l'État à ses assises, a lancé l'invitation aux investisseurs. En même temps, il a appelé au développement des chaînes de valeur dans le secteur minier. Présence des 3 chefs d'État, les Sud-Africains Cyril Ramaphosa, le Zambien Hakainde Hichilema et du Botswanais Masisi, et devant plusieurs opérateurs économiques du secteur minier et des acteurs de la société civile, le Premier ministre congolais a passé au peigne fin le potentiel minier de son pays avant de présenter les opportunités qu'il offre aux opérateurs économiques du secteur des mines qu'il a par ailleurs invités à venir y investir. À en croire Jean-Michel Sama Lukonde, le Congo-Kinshasa n'est pas encore totalement exploré. Il a par ailleurs salué l'évolution positive de la production minière dans son pays depuis quelques années, une situation qui place le pays en bonne position, notamment en ce qui concerne la filière Kypro-Cobaltifère, où il a été observé une augmentation de la capacité des productions minières des cuivres de 276% pour la période de 2010 à 2020. Cette capacité, a-t-il souligné, est passée de 435 000 tonnes à environ 1 700 000 tonnes et pourrait atteindre 2 300 000 tonnes en 2024. Le Premier ministre Sama Lukonde ne s'est pas non plus empêché d'éventer les performances de la République démocratique du Congo en ce qui concerne l'amélioration de la qualité des exportations du cuivre. En ce qui concerne le cobalt, il a rappelé à l'assistance la position de premier producteur qu'occupe la RDC qui en possède le potentiel le plus important au monde. Il a rassuré les potentiels investisseurs dans le domaine minier présents à Indaba quant aux efforts que fournit son équipe pour la transparence et la bonne gouvernance en matière des mines, notamment à travers la publication des contrats miniers, des résumés des études d'impact environnemental et social, des noms des propriétaires réels ainsi que de rapports périodiques. Enfin, Sama Lukonde a souligné la nécessité d'une mise en commun des efforts sur le développement des chaînes de valeur dans le secteur minier pour améliorer les conditions de vie des populations. Un domaine qui reste encore une véritable gageure pour le gouvernement des Warriors. Après sa désignation comme candidat président pour les élections de 2023 par son parti LGD, Leadership Gouvernance pour le Développement, le sénateur Matata Ponyo est allé à la rencontre de l'un des doyens de l'opposition congolaise, Martin Fayulu Madidi. Ce mercredi, les 2 personnalités ont évoqué plusieurs sujets d'actualité à l'approche des élections en République démocratique du Congo. De prise de contact. Et comme vous le savez, nous avons été
coopté et désigné comme président national d'un parti politique, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, et un parti qui s'est inscrit dans le bloc de l'opposition. Et il était donc important que nous puissions rendre visite à tous les grands animateurs du bloc de l'opposition. Et comme vous le savez, Martin Fayulu est un des responsables donc, de l'opposition. Un bloc qui pour le moment rassemble disons, tous les partis de l'opposition, mais aussi des mouvements citoyens et laïcs. Et donc je crois que nous avons aussi abordé cette question, d'autant plus que nous avons fait les tours d'horizon de toutes les grandes questions qui sont aujourd'hui gérées par l'opposition. Le rendez-vous a été respecté au centre catholique Emmanuel dans la commune de Ngaliema où a eu lieu la cérémonie de présentation et d'installation des nouveaux membres du comité politique et leurs cellules de base au quartier Kanluka qui adhèrent désormais à la vision de l'autorité morale de la FDC Modeste Bahati Lukwebo. Il s'agit du coin le plus populaire à Kinshasa et la FDC de Modeste Bahati Lukwebo le sait. Pour le Boudi et Kanluka Ngaliema, le président statutaire a mandaté Jean-Claude Manessa, secrétaire général adjoint du parti, accompagné des cadres dans cette partie stratégique de la capitale, comme Immaculée Kibalonza, une femme leader très écoutée. Son message aux nouveaux adhérents, sensibiliser et mobiliser autour du projet de l'Alliance des forces pour la démocratie, partout où ils se rendront afin d'attirer davantage d'adhérents à la vision de Modeste Bahati Lukwebo. Nous sommes venus aujourd'hui à Ngaliema, quartier Kanluka, pour palper du doigt le travail et les instructions de la hiérarchie, le travail que le camarade président exécutif communal de Ngaliema, camarade Norbert Muchiga, est en train de faire sur terrain dans la commune de Lupunga, dans la commune de Ngaliema. Et nous venons de remarquer que le travail est impeccable. Et par la même occasion, nous avons procédé à l'installation officielle des 4 présidents, coordonnateurs des 4 communes politiques du quartier Lubudi que nous sommes venus visiter. Parce que nous nous sommes rendus compte que le travail évolue très bien. C'est une joie énorme. C'était une réussite, GG. Vraiment, l'impression est bonne. Je voudrais rassurer les mamans, les papas, les ressortissants du Kanluka que Bahati Lukwebo a une oreille attentive. Parce que dans notre projet de société, nous sommes un parti de gauche, nous sommes un parti socialiste. Un parti qui se bat pour le développement, pour le bien-être social de la population congolaise. Et le Kanluka appartient à la nation congolaise. Cette opération qui débute se poursuivra dans tous les quartiers et communes de la fédération de Lukunga. En dehors de nos frontières, le Maroc accueille ce mercredi à Marrakech la 9e réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh, une coalition internationale créée en 2014 pour combattre le groupe État islamique et qui rassemble plus de 80 participants. Une cinquantaine de délégations sont attendues selon le Maroc, dont 15 délégations africaines. C'est la première fois que cette réunion se tienne sur le continent. Et en dehors du continent, Belgique précisément, les sans-abri ont organisé une marche de protestation contre les centres pour étrangers fermés à Liège. Le collectif des résistances pour étrangers, très déterminé à donner de la voix à travers cette marche. Précision avec notre correspondante sur place, Marie Ferry. Le collectif pour dénoncer les conditions de traitement de personnes réfugiées. Plus de 20 000 personnes ont été détenues dans des centres fermés depuis 1999, simplement parce qu'elles ne disposent plus d'un titre de séjour. Les uns se voient renvoyés vers leur pays d'origine où toutes sortes de persécutions les attendent.
les autres choisissent de rester en Belgique dans la clandestinité, l'exploitation et la précarité, et d'autres encore se retrouvent enfermés dans des centres fermés par manque de régularisation de leur séjour. Le collectif met en lumière la différence avec le dispositif mis en œuvre en Belgique par l'accueil de réfugiés fuyant la guerre en Ukraine, pendant que les autres candidats à l'asile pour une protection internationale doivent continuer, eux, à faire de longues files devant l'Office des étrangers sans être hébergés et souvent se heurtent à des refus. Nous avons noté dans le cortège la présence de politiques, notamment Monsieur Raoul Edebau, PTB, député fédéral, et de Madame Schultz, secrétaire d'État à l'égalité de chances, genre et diversité, aux côtés de Madame Sandy Chibangu, porte-parole de Femmes sans papier. Pendant que la Belgique investit dans la construction de nouveaux centres fermés, Londres choisit la délocalisation de ces migrants vers le Rwanda. Allez, on revient au pays pour parler sport et on parle du club vert et blanc de Kinshasa. La commission spéciale créée en date du 13 avril dernier a rendu son rapport hier mardi au conseil d'administration au cours d'une réunion présidée par le cofondateur Denis Tabiana. Conformément au statut du Daring, un appel à candidature pour tous les postes du comité exécutif à partir de ce jeudi a été lancé. Un appel à la paix a aussi été lancé à tous les supporters. On écoute le compte rendu. Et le conseil d'administration a reçu le rapport de cette commission ce mardi 10 mai 2022 et en a pris acte. Après débat et délibération, le conseil d'administration décide 1. L'ouverture de candidature à tous les postes du comité de direction pour ce jeudi 12 mai 2022, conformément à l'article 21 de nos statuts. 2. Le conseil d'administration déplore et rappelle alors le secrétaire général des sports et loisirs, M. Barthélemy Okito, qui confond les activités sportives et physiques et les statuts d'une ASBEL que nous sommes, nous, Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Nous en appelons à tous les supporters de Daring d'être réunis, de ne plus se comporter comme en 2014 pour effriter Daring. Les supporters ont un travail à réaliser dans ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes le conseil d'administration, mais sur le terrain, c'est eux les supporters qui ne suivent pas n'importe qui. Ils doivent écouter la hiérarchie du club qui, pour l'instant, c'est le conseil d'administration qui assume. Et demain, nous allons aller aux élections pour mettre en place un comité nouveau de Daring. Nous vous avons donné la date et, croyez-nous, nous allons suivre attentivement. Et on aura attendu plus de 2 semaines pour voir les fonds être décaissés. Il s'agit de 299 232 $ américains comme demandé par l'organe fêtier du football pour la clôture de la phase allée du championnat d'élite, la Ligue nationale de football. Et de l'autre côté, la société d'aviation Congo Airways dit être prête pour les titres des voyages pour le déplacement de clubs. On écoute à cet effet Dixon Yala, conseiller en sport d'élite au ministère de Sport. Le ministère du Sport n'est pas organisateur du championnat de la Ligue nationale de football, mais il appuie le football congolais par cette décision prise par les chefs de l'État de soutenir le championnat national congolais à travers la prise en charge du transport aérien. À ce jour, il n'est pas besoin de polémiquer. Nous le savons tous, les ministères de sport, la FECOFA et la LINAFOOT avaient mis un programme en place
les championnats devaient se dérouler normalement, mais il y a eu des petites difficultés indépendantes à ces trois structures. Les grands problèmes venaient beaucoup plus du partenariat avec Congo Airways, du mode des paiements et tout le reste. Je ne voudrais pas revenir sur ça. À ce jour, le gouvernement a disponibilisé les moyens pour permettre à la Ligue nationale de football de finir la phase aller, après quoi il y aura sans doute une réflexion au niveau de la Ligue s'il faut poursuivre encore ce championnat. D'autres moyens seront mis à disposition. À ce jour aussi, je peux vous affirmer que Congo Airways a écrit au ministère du Sport pour confirmer sa disponibilité à prendre le club. Donc en ce moment, l'argent est disponible pour terminer la phase aller. Congo Airways est prêt à prendre le club. C'est une très bonne nouvelle pour le football congolais. Les restes, c'est à la fédération et à la Linafoot de voir comment faire évoluer les choses. Allez, on prend ici le rappel des principaux titres. Au Nord Kivu, près de 30 miliciens du M23 se sont rendus aux autorités après la traque des FARDC. Procès 100 jours. Vital Kamerhe attendu ce mercredi à la Cour de cassation qui s'était opposé à la Cour d'appel sur ce qu'il qualifie de violation de droits de la défense prévue par l'article 19 de la Constitution. Forum Indaba, le chef du gouvernement qui a représenté la RDC à ses assises tenues en Afrique du Sud, appelle au développement des chaînes des valeurs dans le secteur minier. En sport, ouverture pour le dépôt des candidatures à tous les postes au sein du Daring Club Motema Pembe à partir de ce jeudi. Décision du conseil d'administration du club après le rapport de la commission spéciale pour résoudre la crise au sein du DSAMP. Et puis bonne nouvelle pour le championnat d'élite, le gouvernement vient de disponibiliser la somme de 299 232 $ américains demandés par la fédération pour clôturer la phase allée du championnat d'élite à la Ligue nationale de football saison 2021-2022. Restez avec nous pour la revue de presse. Les titres de ce mercredi, c'est la revue de presse de Fabien Lumbala, à qui je dis bienvenue. Bonjour Arlette Boutella. Alors, on va déjà commencer par l'actualité qui est dominée par le départ de Kalouba à la Cour constitutionnelle. Arlette Boutella, cette actualité, oui, défraie la chronique au Congo-Kinshasa et dans d'autres médias à travers le continent. D'abord, Forum des As a titré controverse autour de l'éviction de Kalouba. Selon ce journal, les juges de cette juridiction se sont réunis durant près d'une heure et à huis clos mardi 10 mai pour procéder au tirage au sort des membres par groupe. Et au terme de cet exercice, c'est donc le président de cet exercice, plutôt de cette juridiction, Dieudonné Kalouba Dibois, et le juge Fonga qui ont été écartés de la composition. Le journal poursuit, c'est un autre Dieudonné qui remplace un Dieudonné, mais cette fois-ci c'est Kamuleta Badibanga qui remplace Dieudonné Kalouba Dibois au fauteuil de président de cette haute cour. Cependant, estime le média en ligne 7sur7.cd, un média qui est très suivi à Kinshasa et ailleurs. Son tirage au sort n'est pas sans critique, bien qu'organisé conformément aux dispositions des articles 158 alinéa 4 de la Constitution portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est dans ce cadre que le cabinet du professeur Dieudonné Kalouba, qui était jusque-là président en exercice de la Cour constitutionnelle, crie à une mascarade, une irrégularité, une fraude suicidaire à l'état de droit. Il faut rappeler que ici le sujet est également abordé par Radio-Okapi.net qui revient sur ce sujet d'actualité, mais tout en soulignant que la prochaine étape consistera à leur remplacement, le remplacement de Kalouba et de Fonga, ainsi que le juge
qui était décédé. Vous vous rappelez Polycarpe Mongoul, décédé récemment et pleuré par la nation. Donc, ils seront remplacés par leur composante de provenance, à savoir l'institution président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature et le Parlement, d'où était venu donc Feu Mongoulou pour plus de précision. Alors, on va parler également de la participation du président de la République au forum sur la désertification. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ACP, Agence congolaise de presse, a donc titré ce matin sur cette participation du chef de l'État congolais à ce forum d'Abidjan. Oui, à marge de la COP 15, Félix Tshisekedi a communié avec la communauté congolaise de la Côte d'Ivoire après avoir participé le 9 mai au sommet des chefs d'État organisé à Abidjan sur la lutte contre la désertification et la sécheresse de la terre. Le président Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a jugé nécessaire de recevoir, donc sur place, dans la capitale de la Côte d'Ivoire, les Congolais et les Congolaises. Il leur a lancé un appel de respecter leur pays d'accueil. Alors, on va terminer avec le forum Indaba, tenu à Cape Town, en Afrique du Sud. Oui, à Cape Town, c'est le Premier ministre Sama Lukonde Jean-Michel qui a donc représenté le chef de l'État à la tête d'une forte délégation des membres du gouvernement et même de la fédération congolaise, la fédération des entreprises du Congo. Oui, la prospérité titre, la RDC n'est pas explorée suffisamment. La RDC n'est explorée approximativement qu'à 19% de ses potentialités. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui a accompagné ses membres du gouvernement et la FEC, ont effectué les déplacements du pays des Mandela. Selon les organisateurs, durant 3 jours, Indaba a réuni près de 6 000 représentants, quelques 800 multinationales et environ 40 délégations gouvernementales et paragouvernementales. Pour la RDC, Sama Lukonde, démontre le journal, a vanté les opportunités de son pays et surtout, il a lancé un appel aux investisseurs afin de venir à Kinshasa puisque l'environnement se prête aux investissements. Et oui, des investisseurs, mais pour un partenariat gagnant-gagnant. Absolument. Arrête Boutela. Merci beaucoup Fabien Lumbala pour cette sélection. Merci Arlette. Merci à vous, surtout aimables téléspectateurs, de nous avoir suivis et surtout, merci de votre fidélité à Télé 50. À très bientôt. L'actualité reste incontinue.